Bien, je suis Diana Senghor et je suis la directrice de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest, donc, qui est une organisation d'appui aux médias basée ici au Sénégal. Alors, l'objet de la rencontre, c'est de réfléchir et faire des propositions sur comment réguler les médias de manière à ce qu'ils accordent la place qui leur revient au contenu relatif au genre. Les médias maltraitent les femmes. Ils les maltraitent de plusieurs manières. Si on regarde, que chaque téléspectateur regarde le journal, et il verra que la place des femmes, elle est très 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 réduite dans les médias. C'est 20% en moyenne dans les médias. Vous verrez, une photo sur 10 représente une femme. Ça donne au public l'impression que les femmes ne comptent pas. Les femmes, elles comptent. Elles sont non seulement 52% de la population ici au Sénégal, mais leur rôle dans le secteur économique, il est crucial. Ça, les médias ne le montrent pas. 80% des activités dans le secteur informel sont gérées par les femmes. Et pourtant, est-ce que l'opinion publique, que les médias sont supposés former, est-ce que l'opinion publique est au courant de ça? Aussi la manière dont les médias parlent des femmes, quand ils en parlent, quand finalement ils se mettent à parler des femmes, comment est-ce qu'ils en parlent? Donc, une étude qui a été réalisée très récemment, au mois de novembre, avec l'Institut de sondage BDA, montre que le vocabulaire utilisé quand on parle des femmes, quand les médias parlent des femmes, est un vocabulaire qui est souvent un vocabulaire méprisant et parfois même insultant. Et ceci contribue à créer dans l'opinion une image qui n'est pas une image réelle des femmes. Et donc, il y a un travail à faire en direction des journalistes qui soient plus sensibles au fait que même dans un match de football, il y a une dimension féminine dans la couverture d'un match de football. Il y a un travail à faire en direction des journalistes. Mais les journalistes, ils sont dans une rédaction et encore faut-il que les rédacteurs en chef les autorisent à faire ça. Et les rédacteurs en chef, eh bien, ils sont parfois réticents en pensant que parler trop des femmes, on va mal vendre les médias. Mais les médias, ils ont un rôle de service public à jouer. Au moins un rôle de service au public, tous les médias. Et donc un rôle de service à leur public féminin. Et donc ça, si les rédacteurs en chef voient qu'il y a des contraintes économiques à jouer ce rôle-là, nous devons avoir un environnement réglementaire, légal, qui permette que le discours dans les médias sur les femmes, ce soit un discours équitable et non discriminatoire. Et donc renforcer la sensibilité, les capacités des journalistes à parler des femmes, quels que soient les sujets. La deuxième chose, c'est aussi sensibiliser les rédactions. Nous avons fait des prix l'année dernière au Sénégal et dans les autres pays concernés par le projet qui priment les journalistes. Cette année, nous allons primer également les éditeurs. Donc, formation, mais formation, c'est pas assez. Il faut un autre cadre régulatoire. C'est Ousseynou Dien, directeur de la communication au ministère de la Culture et de la Communication. Une formation sensible au genre, et comme vous le savez, le genre, l'État du Sénégal en a fait une priorité. Avant même de parler de formation, je dois rappeler tout simplement que dans le cadre du plan Sénégal émergent, qui constitue la référence en matière de politique sociale et économique du Sénégal, le genre a sa place. D'abord à travers le ministère en charge du genre, le ministère de la Famille, de l'Enfance, qui a déjà élaboré la stratégie de l'équité pour l'équité et l'égalité de genre. Et à partir de cette stratégie, vous avez vu au Sénégal, nous avons aussi un acquis, nous avons la loi sur la parité, qui en fait privilégie effectivement toutes les actions en faveur du genre. En ce qui concerne le secteur des médias, c'est l'un des secteurs où on note vraiment une très forte présence féminine à tous les niveaux, que ce soit au niveau décisionnel et au niveau opérationnel. Il est évident que la formation sur le genre, comme vous l'avez demandé, constitue effectivement un des leviers sur lesquels on doit appuyer pour promouvoir la femme à tous les niveaux.
Et c'est justement à travers la formation qu'on arrive justement à mettre en œuvre toutes les politiques publiques en matière de genre. Et bien entendu, quand on vote des lois, c'est pour les appliquer. Mais la mise en œuvre justement diligente de toutes les dispositions au niveau du code revient effectivement au ministère en charge de la communication, mais à lui tout seul, bien sûr, il le fera en rapport avec tous les acteurs. D'abord le régulateur, hein, ensuite l'autorégulateur, le CORED, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie. Vous avez les acteurs comme la presse en ligne, Appel. Vous avez des acteurs comme le patronat, le Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse. Vous avez des acteurs comme l'URAC, l'Union des radios associatives et communautaires. Vous avez des acteurs comme Synpix, qui est là pour défendre les intérêts moraux et matériels des travailleurs. Donc tout ce que nous le faisons en rapport avec les organisations fêtières et bien sûr avec les entreprises, les éditeurs de presse. Aujourd'hui, nous avons une loi, c'est vrai, qui a été votée en juillet 2017. Nous en sommes actuellement à la mise en œuvre des textes d'application. Au moment où je vous parle, nous avons déjà instauré la carte de presse. Nous avons installé officiellement la Commission nationale de la carte de presse, dont l'objectif essentiel vise à assainir le secteur. Vous êtes d'accord avec nous que si on veut promouvoir ce secteur, il va falloir assainir le secteur, voir qui est journaliste, qui n'est pas journaliste. Et c'est justement cette commission-là qui est en charge de distribuer les cartes de presse qui seront des cartes numérisées, sécurisées. Et cette commission-là est dirigée par les journalistes eux-mêmes à travers les organisations fêtières dont je viens de citer et bien entendu avec la présence des institutionnels, notamment le ministère en charge de la communication, le ministère en charge de la justice, le ministère en charge du travail, le régulateur et les 4 organisations. Et vous voyez, c'est un journaliste qui dirige la communication, la commission. Le ministère ne fait qu'accompagner la commission en lui dotant tous les moyens nécessaires pour se réunir, pour s'organiser. Donc cette commission-là, on voit déjà à partir de demain, à partir des 21 et 22, nous allons même travailler sur le règlement intérieur, sur les procédures, comment la commission va travailler pour délivrer les cartes. En ce qui concerne le décret d'application, vraiment le texte qui va permettre la mise en œuvre effective du Code de la presse, ce jeudi-là, après-demain, nous allons une rencontre avec le secrétariat général du gouvernement qui a en charge de garantir la cohérence de tous les textes. Parce que dans ces textes, il y a ce qu'on appelle le décret unique le décret unique pour mettre en œuvre les textes d'application du Code de la presse. Et dans ce décret unique-là, vous avez d'abord ce qu'on appelle la mise en place d'un fonds d'appui et de développement du secteur de la presse qui est dédié aux acteurs privés de la presse, qui va remplacer l'aide à la presse. Et justement, si les conclusions aboutissent, dans ce fonds-là, effectivement, tous les acteurs de la presse seront représentés, y compris le ministère, le régulateur, tout le monde sera représenté. Maintenant, vous avez à côté la question du financement des services publics. On veut que le service public puisse, comme le service public bénéficie de ressources publiques, on veut que le service public ait de moins en moins, de moins en moins accès à la publicité, pour permettre justement au secteur privé de bénéficier davantage de la publicité, parce qu'il n'y a que la publicité essentiellement qui peut nourrir les entreprises privées.